Ferme ta bouche. Non, 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 tu n'as pas intérêt. Normalement, tu n'as pas intérêt à répondre. C'est un frère de réagir. C'est bon, j'ai entendu. Ok, merci. Merci. Pour recadrer, il faut savoir recadrer. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le rappel, c'est vrai. Ok, frère, c'est bon. On n'est pas là pour. Ok. Vous avez 1 minute pour poser votre question. Okay. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. On a besoin de 2 micros. Chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Tu dois juger les vivants et les morts. Dans ce verset, il y a un E qui est un congestion de coordination qui joue le rôle d'un connecteur logique d'addition. Si on dit E, ça veut dire que les choses sont beaucoup. Maintenant, nous allons voir à la suite si les verbes sont au pluriel ou bien au singulier. Qui doit juger le monde. Qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition. Normalement, on devait dire au nom de leur apparition, mais on dit au nom de son apparition. Et de son royaume. Normalement, on devait dire au nom de leur royaume, mais on a dit au nom de son royaume. Mon frère, ma question est la suivante. Il faut me faire l'analyse grammaticale de ce passage. Ok, merci beaucoup. Je pense que... Attends d'abord. Je pense que nous devons nous respecter, en fait. Parce que quand il y a le modérateur est là pour ordonner les choses. Donc quand il a posé la question, moi je suis revenu, j'étais dit, c'est comme ça, c'était pas la réponse. Mais je voulais te dire, il n'est pas obligé de t'imposer la réponse que tu dois lui donner. Donc, tu devrais m'écouter, au fait. Donc merci beaucoup. Ok, il a demandé à ce qu'on l'enseigne. On va l'enseigner. Moi, il te fait la manière grammaticale. Depuis le début là, ça te montre que tu racontes des autres, tu ne connais rien. Tout ce qui est en train de raconter depuis le matin, là, tu ne connais rien. Si c'est enseignement que tu veux là, on va t'enseigner. Tu vois non? Moi, tu me demandes moi de te faire l'analyse grammaticale. Mais avant que pour te faciliter la tâche là, je vais aller dans un autre verset et on va faire tous l'analyse pour voir. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 21, la Bible nous dit quoi? Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les gens élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. La même chose, je t'en conjure devant Dieu. Ici, là, ils ont augmenté les anges. Dis-moi, est-ce que les anges ici aussi étaient Dieu? Parce que là où tu viens en venir, je sais, tu vas dire, parce que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et on leur dit qu'ils doivent, ils ont dit qu'ils doivent. Donc, tu penses que là-bas, ça devait écrit qu'ils doivent. Mais on a dit qu'ils doivent. Mais c'est très simple pour comprendre. Pour comprendre ça, c'est très simple. Quand on ne parle pas de Jésus, mais on parle de Dieu. C'est très simple. Toi-même là, il faut réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Est-ce que ça, on a besoin même de faire une analyse pour ça là? Est-ce que deux personnes, deux identités peuvent être Dieu? Est-ce que deux identités, on a dit Dieu et Jésus? Jésus même reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Comment tu peux dire que c'est employé à Jésus? Jésus même lui-même reconnaît qu'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi on a dit Jean 17, verset 3. Dieu, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il est notre Dieu. C'est là qu'il va en venir. Ils ont dit ici, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 21, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges. Tu peux me dire que les anges aussi sont les dieux? Arrêtez cette ignorance, s'il vous plaît. Depuis le matin, toi, tu fais du bruit, sois sage. Ce n'est pas le bruit qui veut dire que tu dis la vérité, mon frère. C'est voilà, nous on a l'éducation, c'est pourquoi on ne te suit pas dans tes bruits. On est bien éduqué. Nous on est bien éduqué. Celui qui te voit, tu es émotionnel. Celui qui te voit va penser que tu as une vérité. Mais celui qui lit les Écritures savent que tu n'as rien. Donc, mon frère, il faut te calmer. Merci, c'est bon, il est temps. Maintenant, on va prendre seulement 2 questions dans la foule et puis c'est fini. Conclusion, 2 minutes parce qu'il est temps. Alhamdulillah, nous remercions le bon Dieu, le créateur de la terre et du ciel. Ok, il n'y a pas de problème. Le frère vient de dire que Dieu a descendu sur la terre. J'aimerais savoir sur quelle planète? C'est le frère qui a dit que Dieu a descendu sur la terre. 1. De 2, j'aimerais que les chrétiens me lisent Éphésiens 5, verset 18. Non. Livre des Proverbes 20, verset 1. Encore une question. Et bon, livre Hévétique, verset 11, 7 à 8. Donc vous avez droit à une seule question. Vous avez droit à une seule question. Choisissez parmi les deux, vous prenez un, parce qu'il y a d'autres questions. Il faut poser une seule question. Choisissez celui qui vous aime. Ok. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Non, j'ai dit, il a droit à une seule question. Donc de choisir sa question. Non, il n'y a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps en fait. Okay.
Vous avez 2 minutes. C'est 4 questions. Éphésiens 5. On m'a dit Éphésiens 5. Éphésiens 5. verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Ouais, lisez chez vous. Vous avez le temps. Vous avez 2 minutes. Éphésiens 5. Oui, non, Éphésiens 5, verset 18. 2 minutes. C'est à cause ça, vous avez 2 minutes. Il vous a donné un verset. Et expliquez. Ok, allez-y, 3 minutes. Merci. Non, on va répondre, mais La parole du Seigneur. Éphésiens 5, 18 ou bien Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, 18, hein? Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Maintenant, monsieur, où est votre question? Ok. Il faut prendre. Non, il faut prendre. Ok. Question. Ok. Ce sera 7. C'est la Bible qui interdit le vin. Boire le vin de. Je n'ai pas dit que c'est le Coran qui interdit, c'est la Bible qui interdit. Il est encore devant le public, il boit le vin, il dit que c'est autorisé. Donc la question c'est de démontrer pourquoi vous avez bu le vin. Voilà. Et si nous reprenons le verset là, on dit ne vous, Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas. Enivrer voudra dire excès. On n'a pas dit ne buvez pas. Excès voudra dire tu as exagéré. Non, ne vous enivrez pas. Nous sommes en français. Il y a un dictionnaire ici, faites sortir le dictionnaire. Ne vous enivrez pas. N'excédez pas. On peut prendre le vin. Le vin, en temps normal, regorge certains produits médicamenteux. Donc on peut prendre le vin. Dans certains médicaments, il y a l'alcool. On dit de ne pas excéder. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Voilà. Surat 7, 31. Oh! Non. Oh, enfant d'Adam. Non. Dans chaque lieu de Salah, portez votre parure, en parenthèse, vos habits, et mangez et buvez. Monsieur, écoutez, et mangez et buvez. Et ne commettez pas d'excès. Surat 7, ayat 31. Allah a dit noir sur blanc. Il faut manger, il faut boire, mais de ne pas commettre l'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Allah n'a pas défendu le vin. Allah dit qu'il vous a promis le vin dans le paradis. C'est bon. Merci beaucoup. Deuxième question. j'appuie pas le Coran. Pardon. Esaïe 66, verset 1er. Esaïe 66, verset 1er. C'est nous qui avons Ainsi répondu. parle l'Éternel. C'est à vous, on pose la question. Vous allez m'expliquer ça. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Donc pour vous qui dites que Dieu est venu sur la terre, vous allez nous expliquer cela. Sur quelle planète il est venu? Ok. Merci. Esaïe 66. Vous avez seulement 2 minutes. Parce que toutes les questions vont Ok. Nous allons prendre Surat 15, ayat 57 à 80. Mais tu vas aller vite, hein. Surat 15. Surat 15. Parce qu'il dit que Dieu est venu sur la terre. Ou bien, c'est scandalisé. Ou bien. Oui, il faut répondre. Non, il faut, non. Oh là. Est-ce que c'est vous qui avez posé la question? C'est moi, il va reposer. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? La question a été bien claire. Ici, il y a Ok. Ici, c'est la conversation entre ceux qui sont venus sur la terre, rencontrer les anges qui sont venus sur la terre, rencontrer Lot. N'est-ce pas? Regarde ce qui se passe ici. On dit, il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Nous sommes envoyés à des gens criminels. À l'exception de la famille de Lot. À l'exception de la famille de Lot. Que nous sauverons. Que nous sauverons tous. Sauf sa femme. Sauf sa femme. Nous, entre parenthèses, Allah même est descendu sur la terre. Si Allah est Dieu, Allah est venu ici. Et les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Mais qu'est-ce que Allah est venu faire sur la terre?
Surat 15, oui. La suite. Ok, vas-y. Il réclame la suite. On va le lire jusqu'au 80e. Allah même est venu sur la terre. Mais Allah est Dieu. Ce qu'on a écrit ici, là, il faut suivre. Hein. Le Coran est clair, est composé des versets clairs et explicites. Si on dit Allah, c'est Allah. Si on dit Moussa, c'est Moussa. Si on dit 20, c'est 20. Surat 15, ayat 57 à 80. Et 70 sauf sa femme. Sauf sa femme. Nous, parenthèse, Allah est venu sur la terre. Avions déterminé quel sera du nombre des déterminés. Vas-y maintenant 80. Verset 80. 80. Non, il faut 80. Certes. Les gens. Al-Ia ont traité de menteurs les messagers. Les messagers. Allah même est un messager. Point final. On a dit ça. Quand vous demandez une question, excusez frère, nous sommes des musulmans en fait. Quand vous posez une question, vous n'allez pas les imposer la réponse, donc laissez-les répondre tout ce qu'ils veulent. Bon, nous allons conclure. Mais avant de conclure, La conclusion. le monsieur a demandé, ils ont demandé comment, est-ce que Dieu peut... La Bible nous dit dans 2 Chroniques. C'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. Vous avez 5 minutes. Ok. Vous avez 3 minutes parce que toutes les questions étaient passées chez vous. C'est à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas répondu, c'est bon? Ok, merci beaucoup. La Bible nous dit... Ok, 2 minutes, vous avez 2 minutes. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 6, le verset 18. Mais quoi? Dieu habitera véritablement avec l'homme sur la terre. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Combien moins cette maison qu'habite, que j'ai bâtie. Les gens sont venus voir Salomon. Demandez à Salomon que Dieu est venu sur la terre. Regardez la réponse de Salomon. Salomon dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. C'est une conclusion. Regardez, il faut le saluer. Dieu ne peut jamais venir sur la terre. Et c'est ça seulement en train de nous donner l'enseignement ici. Afin de monter et descendre là, ce sont des actions qui appartiennent à des créatures qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Donc, Inch'Allah, on va conclure. Alhamdulillah, je pense que si Dieu descend sur la terre, Dieu serait soumis. Parce que si Dieu descend sur la terre, il va suivre l'ordre, n'est-ce pas, de la nature, c'est-à-dire les hommes. Et la Bible même dit que Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Alors, pour mentir, pourquoi Dieu va venir sur la terre pour faire quoi sur la terre? Pourquoi Dieu envoie, n'est-ce pas, les prophètes? Si le gouvernement veut faire quelque chose, est-ce que c'est au fort qui va se promener dans tout? Amos 3, verset 7. Quand l'Éternel veut quelque chose là, c'est à ses serviteurs, messagers, les prophètes qu'il envoie. Si on veut honorer quelque chose ici, donc fort va venir ici, pourquoi il y a les ministres? Fort est dans tout, n'est-ce pas? Fort est dans tous les pays. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs représentent le gouvernement. Là, les ambassadeurs représentent le fort. C'est-à-dire que le président du pays. Quand tu touches l'ambassadeur, tu as touché le président. Mais quand l'ambassadeur meurt, est-ce que le président est mort? Non. C'est conclusion, ça. Vous avez 2 minutes de conclusion. Ok, 2 minutes pour conclure rapidement. Le frère, je t'ai dit de me faire l'analyse grammaticale de 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Tu as cité un passage de 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges. Maintenant, tu as oublié que le verbe ici n'est pas conjugué, mais le verbe est mis à l'infinitif. Parce que ça a suivi d'une proposition. Mais mon frère, tu sais quoi? Je vais te donner un conseil. Après les écoles coraniques, il faut aller à l'école normale pour apprendre la grammaire. Vous voyez? Maintenant, ils ont dit que Dieu ne peut pas descendre sur la terre. Surat 28, ayat 29 à 30, Allah est descendu sur la terre pour cacher dans un arbre et a appelé Moïse. Lisez, Surat 28, ayat 29 à 30. Nous avons lu aussi Surat 15, ayat 60 à 80, où Allah a visité et l'autre. Et donc il a demandé, vous êtes qui? Ils ont dit que vous, Allah. Mais vous dites quoi? Allah dit qu'il est descendu. Allah dit qu'il est messager. Il dit que si Dieu descend, il sera soumis, donc il sera serviteur. Allah était messager. Je croyais que tu allais contredire Allah dessus. Maintenant, je crois que les frères d'ailleurs
conclusion, il ne peut pas parler du salut, mais ça veut dire que nous avons démontré dans la Bible, dans le Coran, que le salut, c'est Jésus. Revenez à Jésus-Christ. Sur ce, salam alaikum. Alléluia. Ok, mais ok. Ah, ok. C'est ça, je voulais. Ok. Mes frères, Salut, franchement, salut ton frère, salut. nous sommes ici, C'est c'est pour des échanges. Nous remercions le Seigneur pour tout le monde, surtout